Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels vidéo qui vont prendre pour objet la mise en place d'une API grâce au framework Laravel, qui est un framework PHP, et l'utilisation d'un query language qu'on appelle GraphQL. Donc sans plus attendre, on va en fait dans cette première vidéo mettre en place le projet relativement rapidement et relativement simplement. Pour ce faire, on va utiliser Composer. Donc déjà on va se mettre dans le tuto. Ok, donc on va faire un composer create project, Laravel, donc là on indique le framework qu'on veut, et on va l'appeler Laravel, GraphQL Laravel Games. Donc ça va nous scaffolder tout un ensemble, tout l'ensemble du projet vierge, directement avec toutes les dépendances. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien et il y a tout un ensemble de choses. Ça ne sera pas un tuto sur Laravel, hein, j'espère, et je vais faire en sorte que... Enfin, je pars du principe que vous savez grosso modo comment ça fonctionne. GraphQL. Donc là on est dans le... Ok, et donc maintenant on va ouvrir les tutos et les games. Donc nous voilà dans la structure du fichier. Donc tout ça, ça a été créé par Composer. Et ben on va tout de suite créer déjà ce dont on va avoir besoin. Donc on va faire une API et qui va distribuer des informations sur les jeux vidéo, par exemple. Donc pour ce faire, nous allons créer un premier modèle. Donc on va faire un PHP artisan. Alors moi j'ai un petit raccourci qui fait PA. Donc PA, on va dire make model et on va l'appeler game, le modèle, et je vais lui demander aussi de me faire une migration avec le -m. Donc ça c'est fait. On peut retourner ici, donc dans database. Vous allez voir que la migration, voilà, j'ai une table qui s'appelle, enfin j'ai une nouvelle migration qui s'appelle create game stable. Dans cette game stable, on va dire que je vais avoir besoin de quelques informations. Elle ne va pas être complète, mais c'est pas grave. On va donner un title au game. Alors, donc ça sera un string. On va l'appeler title. On va avoir $table. On va lui donner aussi un string qui va être sa catégorie. Et on table d'ailleurs. Et on va faire un $table qui va être ce coup-ci un booléen. Non, booléen. Et celui-là, on va l'appeler done. Est-ce que le jeu a été fait? Donc voilà, ça va créer donc une table avec c'est 1, 2, 3, 4, 5 champs. Enfin, un peu plus, parce que le timestamp, en fait, il y en aura plus que ça. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, une fois qu'on a fait notre modèle, on va... attendez, on va quand même vérifier que le modèle est bien présent. Donc, dans App, Models, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, qui est Game. Donc ça marche. On pourra s'en servir plus tard, par exemple, ce modèle Game pour faire toutes les relations. Mais ça, on verra ça après. Une fois qu'on a fait ça, on va créer... que je réfléchisse. On va créer le seeder. Comme ça sera fait. Donc on va faire un PA make seeder. Game stable seeder. Paf. Le seeder, c'est pareil. Vous allez aller dans... Donc tout à l'heure on était dans database. Donc on a été dans migration. Et donc là on est dans seeder. Ça, c'est le fichier par défaut qui est créé au scaffolding du projet. On l'utilisera juste après. Là, on va créer eh bien, les jeux. On va faire 3 jeux simplement. Hein. Donc déjà, on va appeler notre modèle. Donc app, qu'on trouve app models game. Parfait. Et on va faire un game create. Et en création, on va lui dire que qu'est-ce que j'ai dit? Title. Le premier
prendre par exemple Final Fantasy VI. La catégorie, ça sera un JRPG. Et done, on va le mettre à true. Ok. On copie-colle. Le prochain, on va dire Horizon Zero Dawn. C'est basiquement un RPG. Et le dernier, ça va être League of Legends. Et là, on est sur du MOBA. Tout en majuscule, ça sera mieux. Là, il n'est pas content parce que ça. Ok, donc là, j'ai fait mon seeder. Une fois que mon seeder est fait, eh bien, on va tout simplement l'appeler dans le database seeder. Et on va dire this.call. On va appeler quoi? On va appeler game table seeder à game table seeder, la classe game table seeder, ok. Et puis ma foi c'est bon. Il va falloir aussi qu'on modifie notre fichier .env pour donner nos informations de connexion. Donc moi sur mon PC j'ai non pas du MySQL qui est connecté mais du PostgreSQL. Le port c'est 5432. La database, j'ai déjà créé la database. Comment je l'ai appelée? Je l'ai appelée comme ça. Hop, le username. Ok. Donc voilà qui est fait. Et donc maintenant, ben, il ne reste plus qu'à eh bien faire la migration. On va voir ça tout de suite. Alors la migration, c'est relativement simple. On va lui faire un PHP artisan. Ou un PA, hein, c'est plus simple. Enfin en tout cas plus simple pour moi. Migrate. Et ben voilà, fresh, fresh et seed. Donc là, ça veut dire que il va balancer tout ce que j'ai dans mes table seeder. Hop, à première vue, ça fonctionne. On va vérifier ça tout de suite. Local GraphQL, new query. Donc là, si je fais un select all from games, il devrait me dire Final, Horizon et League of Legends qui sont des MOBA, Done, True, etc. Bon, donc ça marche. Si j'avais été moins malin, est-ce que j'ai des users là-dedans? Select étoile from users. Je suis pas sûr d'avoir des users. J'ai 0 users, ce qui ne m'arrange pas. Donc on va créer un autre table seeder qu'on va appeler users. Ok. On va rajouter quelques users. Les users sont là. Comment je vais les créer ceux-là? Est-ce que je les fais les uns après les autres ou est-ce que je vous montre comment on peut les faire de façon plus automatique? Bonne question. Je crois qu'on va essayer de le faire avec les fakers. Donc on va utiliser une factory. On va faire un PA make factory. Et on va l'appeler users user factory.
make, ok. Factory already exist. Ah oui, c'est qu'elle est déjà faite en fait par défaut celle-là. Ok. Ah bah. Suis-je bête? Ok, donc elle est fournie de base avec, avec le scaffolding, donc c'est aussi simple. Ce qui veut dire que on va l'appeler directement dans la fonction run du database seeder. Donc on va refaire ça. On va l'appeler. Donc on l'appelle app models user .factory. On va dire qu'on va en créer 5. Create. Donc le database seeder va appeler la factory. La factory, elle est là. La factory va nous créer un utilisateur, enfin 5 utilisateurs en l'occurrence, avec un name, un email, un password et un remember token. Donc ça c'est bon, ce qui veut dire que si on fait un refresh seed, on est bon. Et si je fais un select étoile from user, je devrais avoir 5 users random qui ont été créés, ainsi que mes 3 jeux. Bon, et bien écoutez, voilà pour cette première vidéo. Ça nous a permis de mettre en place ce dont on va avoir besoin pour créer notre API GraphQL, avoir quelques données à requêter. La prochaine fois, on installera basiquement les dépendances dont on va avoir besoin, dont une librairie PHP qu'on utilise, enfin qu'on installera via Composer, et qui va en fait nous faciliter grandement la tâche. À très vite.